c'est l'idée même du suspense. C'est-à-dire que quand on fait une œuvre plastique, elle se voit d'un seul coup. Et quand on fait un livre, on tourne les pages, et donc il y a quelque chose qui se passe, il y a la notion du temps qui arrive. Et donc on peut avoir des renversements. Et effectivement, très fréquemment, c'est comme ça en musique, l'émotion vient du renversement. Et donc, quand on feuillette un livre, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer à la page d'après. Et la page d'après peut détruire tout ce qu'on a dit précédemment, tout ce qu'on a vu précédemment. C'est une sorte de cristallisation de la pensée de l'artiste à un moment donné. C'est-à-dire lundi 18 septembre à 17h42, il y a un livre d'artiste qui existe. Voilà, il n'existe pas à 17h58, il existe à 17h42. On trouve ça, c'est quelque chose qui apparaît, je pense, de tous les artistes. Hein. Ça apparaît vraiment comme la Sainte Vierge, quoi. C'est comme ça, quoi. C'était un peu comme une sorte de bouteille à la mer, c'est-à-dire que, en fait, j'envoyais la plupart des livres et quelques-uns, je les mettais dans des galeries amies ou des choses comme ça, mais on ne savait jamais qui pouvait les prendre. Et c'était des gratuits. Il n'y avait pas de prix dessus. Aujourd'hui, forcément, ces livres ont une certaine valeur avec le temps, parce que beaucoup ont disparu, donc ceux qui restent ont une certaine valeur. Et puis, justement, pour lutter contre le fait que ces livres qui étaient faits pour être des gratuits prennent une valeur, il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai fait une réédition. Et c'est une réédition qui était tellement parfaite que seul Bob Kahl pouvait voir la différence entre les premières et les deuxièmes éditions. Le livre L'impression de l'Afrique a été tiré à 111 exemplaires. Mais j'ai dit 111, j'aurais pu dire 127. Mais... Donc, tu sais, c'est un truc comme ça qui te vient dans la tête. Tu te dis, on va tirer à combien? Alors, si tu es une personne très ordonnée, rationnelle et tout ça, tu dis, écoutez, je vais vous donner ma réponse demain après-midi, je vais réfléchir, donc tu calcules, tu prends un petit papier, il va falloir que j'en donne tant. Voilà, tandis que le premier truc qui vient à la tête, c'est bon. Tu vois, s'il me vient 27, je dis 27. Tu vois, je veux pas la peine de... C'est bon, quoi. Il y en a déjà 27, c'est déjà pas mal, tu vois. Premier envoi postal, j'avais écrit, tapé à la machine, des noms de filles qui étaient à l'école avec moi, Jacqueline Leduc, etc. Donc 5 noms de filles. Et puis une semaine après, donc j'avais envoyé ça par la poste à très énigmatique, hein, à une quinzaine, vingtaine de personnes. Le deuxième, c'était Jacqueline Leduc s'appelle comme ça, a changé de nom puisqu'ils se sont mariés. Annette Messager s'appelle Annette Messager. Et le troisième, troisième envoi, c'était à Jacqueline Leduc, a 2 enfants. Hein, Annette Messager n'a pas d'enfant. Et puis, donc, les gens ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas J'avais dû mettre mon nom et mon adresse derrière. I have a problem with keeping my own copies because I used to be, I'm quite generous, crazy, whatever, you know, because I met somebody, if they like the book, very often I just give them the book, not a present. But then, sometimes I don't pay attention if probably the last one. So from some of my books, I have not copy anymore. You show the books, oh, I really like it, and then you exchange it or whatever, and you just give it. And you had people like Ed Ruscha or John Baldessari on the west coast of America doing books. You had people in the east coast, Lawrence Weiner, Bob Barry. All of these were people I knew and was involved with. They became more known. Well, that's not, anyway, we know them. So everybody was doing, a lot of people were doing books. And in Europe also, Jan Dibbets or Daniel Bjorn, books were being done. And so being part of this grouping in a certain sense, I mean, I knew them all, I worked with them, and we drank together. But so books were part of what some of them were doing, and I started working in books as well. C'est plutôt d'essayer de
poser une question, et donc la forme finalement m'intéresse assez peu. Donc chaque livre est plus ou moins une question. Et donc peu importe si c'est en couleur ou en noir et blanc. Alors ce que je dis est un peu faux, il n'y avait pas de désir esthétique dans la fabrication de ces livres, il y avait le désir de poser une question. Je pense que la seule chose que moi je peux faire en tout cas, c'est de poser des questions tout en sachant qu'il n'y a pas de réponse. In Ryman's work there is no image, no illusion, no representation, no seduction, no line, no shape, no composition, no reference, no attribute, no narrative, no accident, no sensation, no impulse, no effect, no quality, no interpretation. But my mother went there expecting, I think, Renoir or Monet. So she was shocked by I think there was Blinky Palermo in the second room. The third room was Ryman. And she just couldn't believe why something like that would be in a museum that's just white. And so the fact that she touched the painting wasn't really an attack on like, she wasn't mad at the painting or at the artist, but it was more like a childish reaction to it that, she wanted to touch it. The first 17 copies, they're signed by me and they're touched by my mother. And obviously you don't get any proof that my mother has touched it. There's not a photo. Pour l'instant, il n'y a pas de livre là, pour l'instant. Je trouve les phrases comme ça, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et donc je découpais les maisons qui parlent. C'est-à-dire que quand deux cow-boys ont une discussion, ils sont à cheval, ils arrivent dans une maison, ils rentrent dans la maison, et la suite de la discussion, c'est la bulle qui sort de la maison, quoi. J'ai redessiné toutes les images de bande dessinée, puis après j'ai fait taper le texte de manière à ce qu'il rentre dans les bulles, quoi. Les uns sont morts, les autres ont subi diverses destinées. Ils ont vu comme moi disparaître leurs proches et leurs amis. Sur cette terre où l'on ne nous apercevait pas, nous avions cependant nos fêtes et surtout notre jeunesse. Donc le livre a été imprimé par Item en Ito, donc il vaut quand même assez cher. Donc j'ai fait une édition pirate. C'est mon neveu, qui est écrivain aujourd'hui, qui est là en train de jouer avec moi. Il est toujours furieux contre moi parce que je lui piquais ses jouets pour en faire des œuvres. Donc c'est lui. Parce que c'est le lycée Chaise, qui était un lycée juif à Vienne, à la fin des années 30, et qui était une photo de fin d'études. Et quand j'ai agrandi chaque visage, c'était un peu devenu comme des têtes de mort, comme des squelettes. There was this element in the part of the film that at some point there was one of the actors reading at the bed a comic like that. In Fahrenheit 400, 5.1, the dystopian society where there's no books. People, they also read kind of newspapers, but this kind of newspapers that they read are not newspapers, are comics. There's no language, there's only images. So what it was important also for me was to take this comic that was totally fiction and make it reality. Il faut étudier. Enfin, pour moi, c'est le truc plus important, c'est qu'il faut étudier, quoi. Comme les rabbins qui étudient le Talmud, là, comme ça, tous les jours. Il faut étudier comme ça tous les jours. Donc c'est en lisant que je trouve les choses, je trouve les formes. Et donc si je fais des livres d'artistes, c'est que les livres d'artistes témoignent des formes que j'ai cherchées en lisant. Donc c'est un truc comme ça, quoi. Tout le temps comme ça. J'avais fait une série de proverbes brodés sur ce que j'avais trouvé, les proverbes sur les femmes. Et les Italiens, ils adoraient cette série où c'était que des horreurs sur les femmes. Alors là, pour de très mauvaises raisons peut-être, cette série leur plaisait. Donc c'est un livre très pauvre. Il n'y a même pas de photos qui ont été reproduites. J'ai écrit à la main les phrases et ça a été traduit en anglais et en italien, je crois. Notes on location, which was just a few words with some lines drawn and whatnot, and that was, it developed after that into the two lines and the two pipes, two poles, that there were no words involved. And then in the late 70s, I basically wanted to enlarge the vocabulary
It's another space within which I can work, or anybody could, if they, some work lends itself better to the idea of a book or being confined, as it were, to that space. Je crois que les collectionneurs de livres d'artistes sont des collectionneurs souvent différents. Il n'y a pas forcément des choses accrochées au mur où ils veulent montrer leur collection, mais j'en connaissais un, il mettait ses livres sous son lit et il les sortait, c'est vraiment que pour lui. Et c'est la beauté du livre d'ailleurs, c'est que c'est pour une personne à la fois. Donc on ne veut pas les montrer forcément, ça reste très très intime et très peu partagé. Le livre que je préfère, ça s'appelle un livre que j'ai fait chez Koenig, qui s'appelle Scratch, qui est un livre qui est complètement en argent, tu sais, comme le tac au tac, qu'on doit gratter. Et donc, si on laisse le livre tel qu'il est, il est très beau parce qu'il est totalement argenté. Et si on gratte, on voit des images de cadavres en décomposition, des images horribles de crimes espagnols. Et donc, il m'amusait qu'il y ait une sorte de choix de garder la beauté ou de voir la réalité. Et c'était un questionnement pour chacun. Et ce livre, ce qui est amusant quand on retrouve des exemplaires, c'est que parfois les gens ont gratté seulement la première page, ils ont été tellement horrifiés qu'ils ont laissé le livre après. Quelques-uns n'ont pas du tout gratté, et quelques-uns l'ont gratté entièrement. Et donc là, il y avait une sorte de vrai choix de celui qui avait le livre de voir ou de ne pas voir. Alors donc, l'impression d'Afrique, là, je vais vous montrer quelque chose. Là. Un secret. Un secret. Quelque chose qu'on ne sait pas. Parce qu'en plus, je planque des trucs dans les livres. Donc, Donc ça, c'est la première image du film de Michelangelo Antonioni, professeur reporter, The Passenger. Et donc c'est Nicholson qui arrive dans le village, là. Et dessous, il y a les initiales d'Arthur Rimbaud. Voilà. C'est un peu la même histoire. Voilà. C'est tout, ça suffit.